de Pierre, quand
Il y a un moment auquel où est-ce que tu peux être revêtu de la puissance. Tu ne peux pas être un gagnant d'âme. Tu ne peux pas être un gagnant d'âme sans la puissance. Je te dis ça. Ce qui convertit les hommes, ce n'est pas les beaux discours. Ce qui convertit les hommes, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas l'élégance. Ce qui convertit quelqu'un, ce qui convertit ton enfant qui est têtu, ce n'est pas des conseils, maman, c'est la puissance du Saint-Esprit. Sans cette puissance, il n'y a pas de conversion. Sans cette puissance, tes amis de classe continueront à te voir comme eux. C'est pas parce que tu dis au nom de Jésus. Non. Eux aussi, quand ils sont dans le bus et puis que le bus peut faire un accident, eux tous ils crient au nom de Jésus. Mais ça ne porte pas les mêmes résultats que quand quelqu'un est rempli de la puissance. Et on ne peut pas parler de puissance sans sacrifice. On ne peut pas parler de puissance sans sacrifice. Tous ceux qui sont des hommes de puissance. On va parler de Cristiano Ronaldo, c'est un homme de puissance dans son domaine, c'est-à-dire le football. On va parler de Lionel Messi, c'est un homme de puissance dans son domaine, c'est-à-dire le football. Et ces gens portent en eux les marques du sacrifice. Ces gens portent en eux les cicatrices du sacrifice. On ne peut pas parler de puissance sans sacrifice. Et on ne peut pas parler de sacrifice sans douleur. Si ces 21 jours de jeûne ne te font pas mal, tu n'as pas gêné. Écoute ça aussi, écoute ça aussi. Écoute ça. Parce que tout à l'heure, nous allons prier, il faut que l'onction de Dieu te saisisse. Dis Amen. Et il faut être violent dans les amens ici. Amen. C'est la violence qui a donné à Jacob la bénédiction. Il y avait déjà le plan pour lui de devenir être béni, d'être plus que son frère. Mais pour que ça se manifeste, il fallait la violence. Et Jésus a dit depuis l'époque de Jean le Baptiste, le royaume de ce souffle violent. Et c'est seulement les violents. Si tu es trop tout dans cette voie chrétienne là, tu ne peux pas avancer. Si tu es trop calme, tu ne peux pas avancer. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. À ce que je sache, le lion n'est pas doux, le lion est brutal. C'est comme moi. Le lion est brutal. Amen. Le lion n'est pas doux. La Bible dit que le juste est audacieux comme un jeune lion. Donc tu dois être audacieux. Tu ne peux pas rester comme tu es comme ça. Ta classe ne peut pas décider de venir prier à Bethany Tata si tu continues à te comporter comme tu te comportes. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que le professeur de philosophie va dire Dieu n'existe pas. Et puis tu te lèves et puis tu te dis, tu lis au nom de Jésus. Si Dieu n'existe pas, aujourd'hui là, au continue ma Bible. Amen. Regardez, Amen, que tu veux. C'est pourquoi Pierre, vous savez, Jésus n'a jamais dit que Pierre devait être la tête. C'est Pierre lui-même par sa foi. Il était agressif, il était violent. Il avait compris que dans cette affaire-là, les autres sont restés dans la barque. Qui a dit à Pierre de venir? Qui a dit à Pierre, vas-y sur l'eau, va marcher? Jésus ne lui avait pas dit. C'est lui-même qui a décidé de se démarquer. Ce soir, il faut que tu te démarques dans tes amis. Je dis ce soir, tu dois te démarquer dans tes amis. Je dis ce soir, tu dois te démarquer dans tes amis. C'est ton âme ne dépasse la communication. Ton voisin, power. Ton voisin, tu as besoin de la puissance. Et on ne peut pas parler de puissance sans sacrifice. Je me rappelle encore de quelques années en arrière, je montrais des photos à mes anciens qui étaient là, je leur disais, si tu voyais à quoi je ressemblais. Je me rappelle encore à ces années-là, j'étais étudiant. Alors que j'étais étudiant, et je m'avais fait un dépôt dans mon compte à Ecobank à Accra, au Ghana. Je me suis évanoui. Tu vois, il s'est évanoui. Je me suis évanoui parce que quelqu'un m'a donné un boulot. Non, je m'étais évanoui parce que j'étais en train de jeûner. Et j'étais déterminé que moi, les choses doivent changer dans ma famille. Je ne peux pas continuer à vivre comme on vit là. Je ne peux pas continuer à expérimenter ces choses. Jésus leur a dit cette sorte de démons. Si tu ne comprends pas ton œuvre démon, mais cette sorte de situation ne s'arrange que par le jeûne. Cette sorte ne peut que s'arranger par le jeûne et la prière. Ton mari avec qui tu as commencé ta vie, il était calme, il était doux, il prenait soin de toi. Lorsqu'il te voyait, on dirait qu'il a vu sa règle. Et lui, il est le prince ou bien il est le serviteur. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Après 15 ans de mariage, il a un comportement, on dirait, tu ne le reconnais pas. Maman, c'est le temps pour toi d'entrer dans le secret. Il est écrit que quelqu'un parmi vous est dans la souffrance.
peut-être à moi si. Hein? Ton père et sa petite soeur, je suppose que c'est fréquent. À cause d'une affaire, cette parcelle. Pas au soin. Les choses de ce monde. Vous savez, laisse-moi terminer par les mots après. Il y a deux choses que le diable a fait dans le jardin d'Éden qui continue à le faire parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il n'y a aucune situation perpétuelle ou permanente sous le soleil. Ce que tu vis va changer en bien ou en mal, ça dépend de ton attitude. Mais ce qui est sûr, ça va. Ça ne peut pas rester comme ça. Rien, tout ce qui est sous le soleil. La Bible dit que tout ce qui est sous le soleil, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Cette appellation, bien cette façon de parler sous le soleil, ça veut dire dans le temps. Tout ce qui est dans le temps subit la loi ou l'effet d'amortissement. Que tu le veux pas, tu vas au Konona, tu vas vieillir. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas. Que tu manges bien, que tu ne manges pas bien, tu vas vieillir. Tu vas te déprécier. Amen. Et le diable fait la même chose depuis Genèse 3, jusqu'aujourd'hui. La première chose qu'il a fait, il a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit, dis à ton voisin, la chose que le diable fait dans ta vie, c'est de remettre la parole de Dieu en cause. Il va te dire, est-ce vraiment ton année de grande consolation? Amen. Il va te poser la question, est-ce vraiment ton année de grande consolation? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? La deuxième chose que le diable fait, c'est que le diable te fait croire, il le met en question la parole de Dieu. Cette fois-ci, en te faisant poser la question, est-ce qu'avec le peu de temps qui reste là, 14 jours, Dieu sera capable de faire cela? Tu es directrice ou bien tu es inspecteur des impôts. Tu as vécu toute ta vie, tu n'as pas connu Jésus. Tu as vécu dans la débauche. Aujourd'hui, tu connais Jésus, il te reste 6 mois pour aller à la retraite. Oui, il te reste 2 mois pour aller à la retraite. Et tu es locataire. Mais aujourd'hui, dans Jésus-Christ, tu ne peux plus détourner l'argent. Le diable va te dire, est-ce qu'en 2 mois, la parole du révérend Michael qui avait dit que vous partirez, habiterez de belles maisons, est-ce que ça peut s'accomplir dans ta vie? Dieu est Dieu. God is God. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Que tout homme soit compté pour mon cœur. Que Dieu seul soit compté pour Dieu. Et il est écrit, ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues, ni montées dans le cœur de l'homme. Les oreilles n'ont pas entendu cela, mais c'est ce que Dieu a révélé. Et il est écrit, toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car je connais les desseins de Dieu sont pour vous. Desseins de paix et de bonheur. 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 Je me vois vivre dans le bonheur. Je me vois vivre dans le bonheur. Là où tu vas prier, tu vas battre les mains. Et là, tu vas commencer à prier. Tu sais, cette situation